Bonjour, bien-aimés, et bienvenue à notre rendez-vous de lecture de la Bible. Aujourd'hui, nous allons lire le chapitre 25 du livre de Proverbes. Nous allons lire les 28 versets du chapitre 25 dans la version Louis II. Et à la fin de notre lecture, nous allons exécuter un cantique en douala. Le numéro, vous l'aurez au moment de chanter, juste avant. Voilà, donc nous allons passer directement à la lecture. Proverbe chapitre 25, verset 1. Voici encore des proverbes de Salomon recueillis par les gens d'Ézéchias, roi de Juda. Verset 2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Verset 3. Les cieux dans leur hauteur, la terre dans sa profondeur, et le cœur des rois sont impénétrables. 4. Ôte de l'argent les scories, et il en sortira un vase pour le fondeur. 5. Ôte le méchant de devant le roi, et son trône s'affermira par la justice. 6. Ne t'élève pas devant le roi, et ne prends pas la place des grands. Verset 7. Car il vaut mieux qu'on te dise, monte ici, que si l'on t'abaisse devant le prince que tes yeux voient. Verset 8. Ne te hâte pas d'entrer en contestation, de peur qu'à la fin tu ne saches que faire lorsque ton prochain t'aura outragé. Verset 9. Défends ta cause contre ton prochain, mais ne révèle pas le secret d'un autre. 10. De peur qu'en l'apprenant, il ne te couvre de honte et que ta mauvaise renommée ne s'efface pas. 11. Comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent, ainsi est une parole dite à propos. 12. Comme un anneau d'or et une parure d'or fin, ainsi pour une oreille docile est le sage qui réprimande. 13. Comme la fraîcheur de la neige au temps de la moisson, ainsi est un messager fidèle pour celui qui l'envoie. Il restaure l'âme de son maître. 14. Comme des nuages et du vent sans pluie, ainsi est un homme se glorifiant à tort de ses libéralités. 15. Par la lenteur à la colère, on fléchit un prince, et une langue douce peut briser des os. 16. Si tu trouves du miel, n'en mange que ce qui te suffit, de peur que tu n'en sois rassasié et que tu ne le vomisses. 17. Mets rarement le pied dans la maison de ton prochain, de peur qu'il ne soit rassasié de toi et qu'il ne te haïsse. 18. Comme une massue, une épée et une flèche aiguë, ainsi est un homme qui porte un faux témoignage contre son prochain. 19. Comme une dent cassée et un pied qui chancelle, ainsi est la confiance en un perfide au jour de la détresse. 20. Ôter son vêtement dans un jour froid, répandre du vinaigre sur du nitre, c'est dire des chansons à un cœur attristé. 21. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. 22. Car
ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête, et l'Éternel te récompensera. 23. Le vent du nord enfante la pluie, et la langue mystérieuse un visage irrité. 24. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. 25. Comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. 26. Comme une fontaine troublée et une source corrompue, ainsi est le juste qui chancelle devant le méchant. 27. Il n'est pas bon de manger beaucoup de miel, mais rechercher la gloire des autres est un honneur. 28. Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Verset 28 pour terminer, le dernier verset de Proverbes chapitre 25. Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Voilà, bien-aimés, les 28 versets de Proverbes chapitre 25. Il y a quelques versets là qui sont tellement intéressants. Vous voyez le verset 26 qui est juste à côté là. Comme une fontaine troublée et une source corrompue, ainsi est le juste qui chancelle devant le méchant. Il y a également le verset 2 qui est très intéressant. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Et le verset 15, très très intéressant aussi, dit « Par la lenteur à la colère, on fléchit un prince. » Et c'est là, à ce niveau, une langue douce peut briser des os. Une langue douce peut briser des os. Voilà. On peut également ajouter le verset 21 et 22 qui dit, le verset 21 dit, « Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. » 22. « Car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête, et l'Éternel te récompensera. » Voilà, bien aimé, les quelques versets que je voulais relever après notre lecture. Il y en a tellement. Il est bon de s'arrêter un peu et de vraiment les contempler, les observer et méditer sur quelques-uns. Voilà, bien aimé, nous allons maintenant passer à notre cantique que j'ai sélectionné. C'est le numéro 168 dans le recueil de cantiques Mienge Mabona Christo. Le numéro 168. C'est Ayesu Obukilonge. Un, deux, trois et chante. Ayesu Obukilonge di komlam la jemea bamuto wedi olondo diele na kobeba sonate kobeba olo
nasima wasa edube nayambe manadina nemedi sese nandenge keweme di kombeba sonate kombeba olondo lam lese wadikom lam kombeba embemba opodadutu kwede poi te benamba wa owe di onyola sun alane mba omboa kombeba sonate kombeba olondo lam lese wadikom la kombeba ayesu obukilonge dikom la jemeya bamutu wedi olondo diele na kombeba sonate kombeba olondo lam lese wadikom lam kombeba nasima wasa edube nayame manadina nemedi sese nandenge keweme di kombeba sonate kombeba olondo lam lese wadikom lam kombeba embemba opodadutu kwede poi te benamba wa owe di onyola sun alane mba omboa kombeba sonate kombeba olondo lam lese wadikom lam kombeba sonate kombeba olondo lam lese wadikom lam kombeba. Voilà. Ah, le Seigneur est bon. Dans toute notre marche, notre privilège en tant qu'enfant de Dieu est que nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur est avec nous et c'est lui qui nous garde. Et quelles que soient même les situations, les tribulations, les persécutions, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec le Seigneur. Et ça, c'est la meilleure chose qui est le privilège, c'est le meilleur privilège qu'un enfant de Dieu peut avoir. Ok, voilà, nous sommes arrivés au terme de notre programme de ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne nuit pour ceux qui vont au lit. Et on se dit à demain, à la même heure, pratiquement, approximativement, pour exécuter un cantique. Mais avant, nous allons lire le chapitre 26 du livre de Proverbes. Voilà, merci pour votre écoute. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. Bye bye.